L'agriculture urbaine est vraiment un mouvement social qui se développe un peu partout et c'est vraiment un verdissement citoyen de réappropriation souvent d'espaces, de friches qui sont des îlots de chaleur. Donc, le fait que les citoyens utilisent l'agriculture urbaine, utilisent le jardin pour verdir, va permettre l'adaptation à ce niveau-là. Bien entendu, en même temps, c'est toute la question de résilience, de transformation. On se rend compte que les aliments coûtent plus cher pour différentes raisons environnementales, dont les changements climatiques. Et le fait que les gens puissent produire eux-mêmes leurs aliments, mais ça leur donne une possibilité de se nourrir, de s'alimenter à plus faible coût. Bien entendu, ça prend un certain temps, ça prend du temps. Il faut le développer. Ça prend aussi des installations pour le faire. Mais c'est dans ce rôle-là, c'est ce rôle-là que l'agriculture urbaine a pour s'adapter aux changements climatiques qui s'en viennent. Oui, c'est la grande question. On dit toujours, l'agriculture urbaine, ça va jouer un rôle sur la diminution des émissions. Bien entendu, oui, logiquement, on regarde peut-être pas les potagers urbains au niveau localisé d'autosuffisance, d'auto-alimentation, mais les fermes urbaines, lorsqu'une ferme urbaine va produire énormément d'aliments, des tonnes de légumes à proximité, donc va réduire le transport de ces aliments-là, va peut-être aussi développer des habitudes alimentaires pour la population pour faire en sorte qu'on mange les légumes de saison. Donc, on va avoir un petit impact sur ce transport-là d'aliments. Bien entendu, l'agriculture urbaine reste une production alimentaire très anecdotique par rapport à l'ensemble des besoins d'une municipalité ou d'une grande ville. Donc, l'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre est relativement faible, mais si on voit ça dans un horizon de 20, 30, 40 ans, c'est possible qu'on réussisse à développer des cycles de production, des systèmes alimentaires locaux qui vont réduire beaucoup le transport, qui vont être plus associés à la saisonnalité. On va faire aussi beaucoup plus de conserves. Donc, on va conserver nos aliments afin de réduire cet impact-là relié au transport. Mais ça va demander quand même une forte organisation et ce n'est pas parce que c'est de l'agriculture urbaine que nécessairement on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut y réfléchir. Un autre impact aussi, c'est la question des toits verts. Donc, développer des fermes sur les toits va, bien entendu, permettre d'isoler les bâtiments, tant pour l'hiver que pour l'été. Donc, réduction d'utilisation de climatisation, donc d'énergie. Donc, de là, bien entendu, par conséquent, réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un pays. Pour un des grands défis qu'on a dans l'agriculture urbaine, c'est vraiment de connaître où sont les projets. Pour ça, il faut développer différents types d'approches de cartographie, surtout que les formes d'agriculture urbaine, la typologie de l'agriculture urbaine est très variée. Ça va de très grandes fermes, de très grands jardins à des tout petits, minuscules jardins qui peuvent être sur un balcon. Donc, réussir à avoir l'ensemble de ces superficies-là qui sont aussi importantes l'une que l'autre pour la question de production alimentaire ou de modification des habitudes alimentaires, parce qu'avoir un plant de tomates fait en sorte qu'on va manger des tomates, qu'on va les cuisiner, avoir des poivrons ou des aubergines, bien, peut-être qu'on ne va pas manger ça avec des chips ou avec des frites, mais avec du couscous. Donc, on va développer des habitudes alimentaires. Donc, même 1 mètre carré est important. Réussir à identifier ces jardins-là est très difficile. Donc, on utilise deux approches. Une approche, c'est l'utilisation d'images satellitaires qui nous permet d'aller chercher, de voir grâce à des images satellites, Google Maps tout simplement, ou d'autres systèmes de cartographie disponibles en ligne gratuitement, d'aller chercher des jardins de 1 à 2 mètres dans les cours arrière, dans les cours avant. On ne peut pas, par exemple, aller chercher des productions sur les balcons et autres. Donc, on utilise une autre approche qui est la cartographie citoyenne. Donc, c'est un site Internet. Pour Montréal, ça s'appelle Agriculture Montréal, mais bientôt, il va être sur l'ensemble du Québec, ça va s'appeler Cultive ta ville, où on invite les citoyens et les citoyennes d'inscrire leur propre jardin, de donner les informations sur ce jardin-là, à quel endroit il se situe, est-ce qu'il est en sol, est-ce qu'il est en façade, est-ce qu'il est sur le toit, sur un balcon, donner aussi la superficie que représente ce jardin-là, et on pose quelques autres questions sur les motivations. Ces deux approches-là nous permettent de bien cartographier ou d'avoir une meilleure idée de qui produit l'agriculture urbaine, quelle est la forme, quelle est la superficie de ces jardins-là. Bien entendu, ces approches-là peuvent être utilisées n'importe où ailleurs, tant si longtemps qu'on a accès aux images satellitaires ou à une mobilisation citoyenne qui va remplir
le sondage et la cartographie citoyenne. La cartographie qu'on réalise actuellement dans le cadre de notre recherche va nous permettre de vraiment bien connaître à quel endroit sont les jardins, quel type de jardin on retrouve, quelles sont la superficie. On jumelé à cette cartographie-là, il y a des questions sur est-ce que les gens compostent, est-ce que les gens utilisent de manière efficiente l'eau, plein d'éléments qui vont permettre aux politiques publiques de mieux connaître pourquoi les gens ont un jardin, est-ce que c'est vraiment de la sécurité alimentaire, à quel endroit, quels sont leurs besoins aussi au niveau d'accompagnement, au niveau de guide technique, au niveau d'apprentissage. On sait que la majorité des jardiniers actuellement urbains ont une gestion de l'eau pas très efficiente, le goutte à goutte n'est très peu répandu. Pourtant, si on regarde les changements climatiques, bien, la question de l'eau, l'accès à l'eau va être une question importante, les sécheresses aussi. Donc, cette gestion-là va être importante et si actuellement les pratiques ne sont pas écologiques ou ne sont pas adaptées à ce futur climat-là, bien, c'est là que ça va donner des indications aux politiques publiques, aux gouvernements municipaux, aux gouvernements nationaux, de quoi mettre en place afin d'aider cette transformation-là. Parce que je pense qu'il faut rappeler, l'agriculture urbaine vise aussi beaucoup la sécurité alimentaire, vise les personnes les plus vulnérables, leur donner une stratégie quelque part pour réussir à s'alimenter malgré les difficultés de la vie, qu'ils soient financières ou autres.